C'était la météo sur France 3 avec Terroléo Pro, la filière française des huiles et protéines végétales. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. C'était l'affluence des grands jours ce matin au marché aux fleurs d'hier. Normal, nous sommes à 4 jours de la Saint-Valentin. Belles et colorées, les voilà prêtes à défiler. Il est 5h30 du matin. Les acheteurs ont les yeux rivés sur les cadrans. Les ventes ont déjà commencé. 4 seaux de rose clair. 4 seaux de rose clair. Les maîtres d'orchestre sont au nombre de 3. C'est eux qui, depuis leur pupitre, lancent les enchères. Le plus prisé, effectivement, c'est les variétés nouvelles. Alors, il y en a très peu en volume, mais c'est un peu les couleurs qui sortent de l'ordinaire. Mais autrement, c'est vrai que c'est le rouge qui est le plus important. La fuchsia, vous en avez 9 seaux de fuchsia, la mauve. À chaque offre, il faut attendre le bon moment pour acheter, être le plus rapide sur son clavier. Pas si facile quand on débute. C'est ma patronne après, si j'achète trop cher, ça va mal se passer pour moi. François, ouais. Pour les fêtes, ouais. C'est sûr qu'il faut être quand même assez concentré parce que c'est sur des ventes au cadran. Donc les enchères se passent rapidement, il faut être assez réactif. Après, ça se passe quand même dans une assez bonne ambiance dans la mesure où, je dirais qu'avec le temps et l'expérience, on acquiert une certaine facilité, c'est vrai. Et si la tension est là, c'est aussi parce que tout le monde veut la reine de la Saint-Valentin, la très courtisée Rose Rouge. La rose Testarossa, l'avantage c'est une rose qui fait de très longues tiges. C'est vrai ce qui est recherché pour la Saint-Valentin par les commerçants, c'est surtout ce type de variété avec un gros bouton et des tiges de 80 cm qui vont réussir à valoriser pour les amoureux, s'il y en a encore un petit peu, qui pensent à leur chérie. Il n'y a jamais assez de roses rouges, il y a toujours trop de roses jaunes. Mais quand un producteur met en production, il met en production pour plusieurs années. Et puis pour une saison complète. Et dans une saison, il y a une fête des mères, il y a une Saint-Valentin, il y a une fête des grands-mères bientôt, début mars. Et suivant les fêtes, il faut des couleurs différentes. Rose Rouge et autres, ce matin, plus d'1 million de tiges auront été vendues pour ce jour de la Saint-Valentin. Montant des transactions, 250 000 € de pétales. Et puis dans le reste de l'actualité, au port du Brusque, la protection du plan d'eau se poursuit. Au total, les travaux vont coûter près de 700 000 €. Après l'installation d'une panne il y a quelques semaines, c'est un brise-clapot qui va bientôt voir le jour. Un brise-clapot assez important qui permettra donc de protéger les bateaux amarrés sur cette panne. C'est un ouvrage qui va être donc en forme, on peut dire un accent circonflexe, mais qui n'est pas symétrique. Et il va faire face d'un côté au Mistral incident sur 24 mètres et de l'autre au Mistral aussi, mais à d'autres vents de ouest et nord-ouest sur 60 mètres. Donc ça fait une double orientation pour les vents les plus impactants sur le port. Tout de suite une idée de sortie, d'autant que demain, il ne va pas faire très beau. L'exposition Envolons-nous, ça se passe au Muséum d'Histoire Naturelle et son titre c'est Papillonnage en Provence. Elle met, vous l'avez compris, à l'honneur les papillons de notre région et elle est prolongée exprès pour vous jusqu'au 27 février. Regardez. Des jaunes, des bleus, des roses, une diversité de papillons que l'on doit à la richesse géologique de la Provence. En effet, la variété de plantes et le climat méditerranéen permettent à notre région d'être la plus hospitalière pour les chenilles. On retrouve en Provence près de 90% des papillons de France. Plus que des insectes, des témoins précieux de leur époque. Chacun de ces spécimens en fait, va nous renseigner sur le lieu et la date à laquelle il a été pris, c'est-à-dire qu'il va nous donner un état entre guillemets, du passé de l'environnement local. Le milieu naturel est en constante évolution. Si certaines espèces de papillons ont déjà disparu, d'autres se sont implantées récemment en Provence. Cette espèce-là, qui s'appelle le faux cuivré smaragdin, qui est un petit papillon qui vit essentiellement dans le Var aujourd'hui et qui est devenu rarissime avec les années. A l'inverse, on a d'autres espèces, comme ici le brun des pélargonium, qui est un papillon qui n'était pas connu de Provence jusque dans les années 2000 et qui a été introduit en provenance d'Afrique du Sud avec notamment le commerce des pélargoniums, des géraniums que l'on a tous sur nos jardinières. Outre la collection de l'entomologiste provençal André Chauliac, des fossiles de papillons sont à découvrir. Ils datent de 30 millions d'années.
Autre pièce rarissime, 2 recueils du 19e siècle représentant des spécimens selon une technique aujourd'hui disparue, la lépodochromie. Il s'agissait de décalquer les écailles recto-verso des papillons. Des ouvrages de ce genre, il n'en existe que 3 dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain avec un immense plaisir et tout de suite votre agenda régional des sorties. Bye bye, belle soirée. Patati et patata. Alors que la plupart des salles font relâche, la programmation fait le plein pendant ces vacances dans les théâtres pour enfants. La grosse fin du Petit Bonhomme leur apprendra, et à tout le public de 2 à 7 ans, que le pain, ce n'est pas du tout cuit. Pantins animés par la compagnie L'Oiseau Manivelle avec 3 séances, jeudi et vendredi au Vivaldo Théâtre de Marseille. Qui est là? Quelqu'un a jeté ses poubelles au bord de la rivière? Ne mange pas tout le pain! Oh, va-t'en! Et si vous profitiez de ces vacances d'hiver, non pas seulement pour passer, mais pour vous arrêter, promenade du Paillon à Nice. Car le monde des grands réserve aussi de belles histoires, telles celles racontées par les photographies de Nicolas Henry dans ce musée à ciel ouvert. Des contes imaginaires, œuvre d'un artiste qui a fait le tour du monde pour rencontrer les habitants et les mettre en scène dans leur quotidien. Une exposition dans le cadre du festival Shake Nice jusqu'au 7 mars. On laisse un peu de nous. Si vous êtes plutôt musique, les Passagers du Zinc proposent ce vendredi une soirée avignonnaise avec 4 groupes ou interprètes de la région. À l'affiche Sweet Pulse, puis Lisa Nedelec. Peu avant minuit, les Gardois de l'École des Comptoirs, ici à l'image, avant de finir cette soirée sur les rythmes dansants de Funky Tools. Programmation éclectique et chaleureuse à l'image des lieux et de l'association qui les anime au premier étage d'une ancienne gare de triage. Ouverture des portes à 21h et jusqu'au bout de la nuit, route de Montfavet à Avignon. Du soleil mais aussi des nuages pour la décoration du ciel de la matinée. Le vent est toujours présent avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Dans l'après-midi, le ciel se couvre avec même quelques pluies en soirée. Les gelées matinales sont de retour sur les hauteurs du département, entre 1 et 6 degrés pour les minimales et entre 9